Salut tout le monde, une vidéo qui est coup de gueule. Ouh le coup de gueule, oh le coup de gueule. N'ayez pas peur, c'est rien contre vous. Non, non, c'est vraiment un coup de gueule. J'ai appris une chose, j'ai vu sur tout à l'heure là. Heureusement que j'ai pas de cheveux parce que je ressemblerais à un hérisson. Ce qui me met en colère. Alors là, vous savez, en ce moment, le gouvernement cherche à récupérer du pognon que eux-mêmes dépensent, hein. Bien sûr, on vise toujours le con. Le con. Ah bah oui, le con citoyen. Ah ça c'est bien, bien prononcé. Je pense que vous l'avez entendu, le con citoyen. Oh les merdes, oh putain, des fois il faut se lâcher. Bah, moi je vais le faire. Ce qui m'affole, c'est que ce gouvernement essaye de recontinuer à s'acharner sur les demandeurs d'emploi, sur les bénéficiaires du RSA. Ok, il y a toujours eu des profiteurs, il y a toujours eu des gens qui sont victimes, et je connais des gens qui sont au RSA et je vous garantis, c'est pas des profiteurs. Ils ont les aléas de leur vie, ils ont un parcours très, 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 très embouché, comme on dit, très, 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 très bordélique. Et voilà, ils subissent, et c'est toujours ceux-là qui sont les plus visés, alors que ceux qui profitent, on les cible pas. Le monde, on marche vraiment la tête à l'envers, on marche vraiment, le monde va pas, quoi. C'est complètement Moi, comme j'ai dit, hein, vaut mieux être. C'est pas normal d'être normal. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, on s'acharne sur ces gens, on va essayer de s'acharner aussi sur les retraités qui ont travaillé toute leur vie, cotisé toute leur vie et qui se retrouvent avec des petits pensions comme ça. Mais il y a une chose qu'on n'essaye pas de faire lobotomiser les cerveaux des gens, hein. Ah, ça, on les pousse tu sais, les travailleurs, comme ils disent, oh, on va encourager les travailleurs. Oh, oh, tu parles de pourcents, mais de l'autre côté, ils vont te les piquer avec les hausses des matières premières. Vu que l'électricité va flamber, faites-moi confiance que toutes les matières vont flamber parce que tout ce qui est dépenses énergétiques que les magasins vous proposent dans les magasins, hein, eh bien, croyez-moi, tout est impacté. Vous repayerez 1 centime ou 2 centimes de plus sur vos factures parce que c'est comme ça que ça marche. Ils ne payent rien, c'est nous qu'on paye tout. Donc la vache à lait, c'est bien nous, on nous traite comme il faut, hein. Ah, c'est con, j'ai pas des bons mamelons. Ah, ça m'aurait fait du bien. Non, je rigole. Allez, faut rigoler en même temps. Mais alors, ce qui m'énerve, c'est qu'on pousse les gens les uns contre les autres en disant ouais, moi je me lève tous les jours, ben, parce que en majorité, il y a un gars qui me l'a dit hier à la Madine et ça, je lui ai dit bravo, parce qu'il a eu les couilles de me le dire. Il m'a dit, tu sais, Fabrice, hein, il y a un truc qui me révolte en France, c'est que je suis obligé de travailler. Et il y a des moments, j'en ai marre d'aller travailler, mais j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Je lui dis, ben, qui t'empêche de plus y aller? Et il me dit, ben, je suis prêt à la gorge, gros. J'ai un endettement, je ne peux pas le choix, je suis obligé de payer. Voilà, j'ai fait tout ce que tout le monde fait. Trouver une copine, fonder une famille, acheter une baraque, acheter une voiture, et ben là, là, et maintenant, ben, je suis obligé d'aller travailler. Mais je suis en colère. Et comme je suis en colère, eh ben, t'as raison, j'ai vu une de tes vidéos un jour que t'as dit, arrêtons de rejeter notre colère sur les autres. Eh bien, c'est ce que je fais parce que je dis toujours, j'en ai marre d'aller payer pour des branleurs qui branlent rien. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'il a eu l'honneur de me le dire, le courage de me le dire. Et c'est ça la réalité. On s'acharne toujours sur les autres, sur des gens qui n'ont rien fait. On leur dit, ils coûtent cher à la société, ils profitent de la société. Attention, je le répète, et je fais gaffe à ce que je dis parce que on est vite embarqué et se retrouver en garde à vue, hein. On est mis en examen et j'en passe. Mais il y a des gens, je connais des gens, croyez-moi. J'étais en 86-87 à l'armée et pendant 6 mois, avant que je commence à le repousser, traiter de fromage blanc et entendre de dire carrément, hein, le mot qui est clair et net, on est dans votre pays pour vous ruiner. C'est tout, j'ai pas plus loin. Je ne suis pas raciste, attention, je n'en veux à personne. Moi, nous sommes tous des humains. Mais ce système corrompu, ce système piloté comme nous le connaissons aujourd'hui, n'est qu'un centre pervers pour créer ensemencer ce qui se passe aujourd'hui. Mais bref, c'est facile de dire que les chômeurs profitent, c'est facile de dire que les bénéficiaires du RSA sont en train de ruiner pratiquement la France. Attention, mais il y a un truc qui me merde. J'ai vu ça l'heure sur Internet. Un mec, vous savez le massacre encore, qui a eu un gamin de 15 ans qui s'est fait massacrer à Marseille. Mhm. A été commandité, l'autre gamin de 15 ans qui a tué l'autre gamin, a été commandité par qui et où? Allô? Non mais de qui on se fout? C'est là où je veux réellement revenir. Les dépenses financières. Il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui pour un rien. Je le reconnais. Mais il y a des gens qui sont ouf pour des raisons vraiment inacceptables. Et même ils devraient être
Voilà, je ne vais pas plus loin. Mais en attendant, ces mecs, ils téléphonent, c'est tout le temps, nous dit à la télé, ah ben, l'autre, il a commandé une piscine dans son machin. Ah ben, il fait venir de la drogue par un drone chez lui. Ah bah tiens, allô, toi, je te donne 2000 balles, tu tues le mec parce que c'est la guerre des gangs pour la drogue. Enfin bref. Je crois que là, il faut faire le ménage, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des Français. Parce qu'on en est arrivé à ce stade aujourd'hui. Nos politiciens, ils font du blablabla. On les voit tous sur les réseaux sociaux en train de faire du blablabla. Mais ils ne font rien au final. Ils vendent du rêve. C'est une véritable comédie musicale. Et quand ça qu'on percera l'abcès, qu'est-ce qu'on attend pour arrêter ce massacre? Arrêter cette connerie inhumaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi je connais des gens qui étaient en prison. Et j'en connais qui sont insistés. On leur donne de l'argent, on leur donne tout, on les pilote, on les forme, on leur donne un logement, on leur file tout ce qu'il faut derrière pour qu'on appelle le mot réinsertion sociale. Et quelques temps plus tard, on dit, ah bah tiens, lui, ah bah c'est un nouveau, un récidiviste, machin, et j'en passe. Mais ça va plus là-dedans. La justice ne va plus. Il y a un moment, il faut arrêter ce massacre, il faut tout remettre à table et tout réétudier pour recréer. Si on est toujours focalisé sur les lois, eh ben faites-le. Faites-les lois, mais des propres, des lois qui conviendraient et qui satisfera le français. Parce qu'on en est là aujourd'hui. On est en train de vivre, mais j'ai l'impression de vivre un cauchemar, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce coup de gueule. Je suis désolé, je vais peut-être blesser des gens. Je répète que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens aujourd'hui, même moi, je peux aller en prison pour une raison. Ça peut aller très vite, surtout à nos jours. Et ça va crescendo, hein, vu que bientôt on va être piloté par des robots et surtout qu'on va nous focaliser et nous matérialiser pour ne... Ouais, on est des numéros, hein. Et puis, oulala, moindre faux pas, hop, tu vas partir au new. Mais voilà, là, on ne parlera pas. Ces politicards ne diront jamais ça nous coûte un bras. Ah ben non. Donc, c'est vaut mieux être en prison au final. Parce que vous êtes nourri, blanchi, logé, tout, vous avez tout, vous avez tout. C'est souvent qu'on entend, bah, gna, gna, on le ramène. Mais putain, mais ces mecs, il y en a qui tuent des gens. Il y en a qui ont tué la gamine, là, encore dernièrement. Mais non, non. C'est normal de ne pas être normal, voilà. Hein. Bon, écoutez, je suis désolé, j'ai voulu faire ce coup de gueule. Bah, c'est à vous de dire ce que je sais que vous allez beaucoup vont être avec moi, mais voilà, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre qu'on se fout de la gueule. On va pas chercher la réalité. Parce que ces mecs, les politicards, là, qui veulent chasser leurs dépenses, ah, c'est eux qui ont fait les dépenses, hein, les JO, là, ils y ont été. Et puis là, aujourd'hui, on dit, je vous l'avais dit, j'avais déjà dit fait un encart là-dessus. Eh ben, on y est. On y est, on va chercher toujours nous, que nous, mais franchement, faut arrêter de dire que c'est nous qu'on est responsable de la dette. Non, mais c'est quoi? C'est bien de dire compatriotes et tout, mais en attendant, concitoyens, mais en attendant, attendez, on nous impose tout, on nous met tout ça dans le dos, on n'a rien à droit de dire, et puis on doit encore subir et subir et subir, alors que c'est eux qui nous disent de payer, qui sont les responsables. Mais on marche la tête à l'envers. Je suis désolé, c'est devenu de la risée, mais moi ça me saoule. Voilà. En tout cas, je vous dis bon lundi à vous tous et à la revoyote, monsieur.